Bonjour à toutes, bonjour à tous. J'espère que vous allez bien et que vous avez passé un bon week-end avec les énergies du portail du 11-11. J'espère que ça va, que cette semaine, vous vous éveillez bien, que la semaine a bien démarré, va bien démarrer. Et puis, je vous propose d'aller regarder un petit peu les messages pour cette semaine, du donc 14 novembre au 20 novembre, voir un petit peu la tendance générale. Alors bien évidemment, comme, tu le sais, tu ne prends le message que s'il te parle, s'il vibre pour toi et pour aller regarder ça, pour cette semaine, je vais prendre les chemins de l'éveil. Je prendrai aussi, une carte ou 2, on verra, de réponses angéliques. Voilà, si tu te poses une question par rapport à la semaine qui débute, écoute, on verra les réponses et puis probablement que j'affinerai un petit peu les messages des cartes de l'éveil avec le tarot noir. Voilà, un très très beau tarot, image médiévale, j'aime beaucoup. Donc on va regarder ça. Alors hop, je vais faire un peu de place. On va prendre tout de suite les chemins de l'éveil, voir un petit peu. J'ai pas commencé à battre, je vais remettre un peu d'énergie là-dedans. Voir un petit peu les messages pour la semaine. Donc on va voir ça. Allez, on va voir combien de cartes. En voilà une, en voilà deux. Ok, je te les montrerai, bien sûr. Hop, en voilà trois. Ben, très bien. Est-ce qu'on en a une autre? Oui. Oh, ça. Hop, hop, hop. Waouh. Ok. Et bon, eh bien, écoute, 6 cartes. Et je pense que ça ira. Je pense que ça ira. Et on a des messages importants. Grosse semaine. Grosse semaine en perspective. Ok, et ben on va prendre. Alors, je vais te faire voir. Alors déjà, au dos de deck, on a ici la résilience. On a ici la résilience et on a donc ici des personnes qui sont en pleine résilience, en pleine guérison et qui accueillent aujourd'hui cet état de fait, cet état d'être, que d'être déjà sur un chemin de résilience probablement depuis un moment, parce que la résilience, c'est pas quelque chose qui s'installe comme ça. C'est en fonction de ce que l'on vit aussi, des choses, des traumatismes, des traumas, des situations, des épreuves à surmonter. Donc ici, on a des personnes qui potentiellement acceptent, accueillent le fait d'être en résilience, qui aussi, pour d'autres, ça sera de voir tout le chemin qui a été parcouru cette semaine et de se dire, bien en fait, j'ai été résilient, résiliente, je suis en pleine résilience et j'accueille ça et je reconnais aussi tout ce que j'ai dû mettre en place, tout ce que j'ai fait pour être dans cette résilience, dépasser les épreuves, les traumas et être sur mon chemin de vie aujourd'hui à la bonne place, là où je me sens bien. Mais ici, on a donc pour certains, c'est fait dans le sens où il y a cette reconnaissance. Pour d'autres, d'autres entament ce chemin de résilience, d'accord? Voilà, de guérison, heu, face aux traumas de la vie et les traumas, Dieu sait qu'on en a tous et toutes. Alors, cette semaine, la première carte qui se présente, c'est le désir. Le désir et moi ce que je reçois alors le désir évidemment, le désir d'être avec la personne que l'on aime, le désir de se sentir bien, de se sentir aimé, d'aimer et d'être aimé. Et puis il y a le désir aussi, la volonté. En termes de volonté, le désir d'entrer peut-être sur ce chemin de résilience. Il est probable que tu y rentres parce que aujourd'hui il y a quelqu'un dans ta vie, il y a quelqu'un d'autre dans la vie qui permet cette résilience. Donc il y a bien évidemment la notion de désir d'être avec l'autre, de s'épanouir à tout niveau, mais il y a aussi surtout quel est mon désir profond d'entrer aussi dans ce chemin de guérison. Et ici, clairement, avec la carte du choix, on nous indique qu'il y a une transformation majeure par rapport à ça, peut-être par rapport à des résistances qui étaient là et qu'on n'arrivait pas à lâcher. Ici, on a toujours le choix. Cette semaine, on vient nous dire que quoi qu'il arrive, quelle que soit la situation à laquelle on est confronté, quels que soient les choix que nous ayons à faire, c'est quel est mon vrai désir, quel est mon choix du cœur, quel est mon choix
qui va me nourrir, qui va me faire du bien, où je vais me sentir bien, où je vais sentir que je dépasse aussi des choses difficiles et que j'entre dans cette résilience, ou en tout cas, quel est aussi le chemin, quelle est ma véritable intention par rapport à une option, un chemin, une décision à prendre qui va me permettre de continuer ce chemin de résilience, qui va me permettre aussi de comprendre où j'en suis et tout ce que j'ai déjà dépassé, tout ce que j'ai déjà guéri, tout ce que j'ai déjà mis en œuvre euh, pour être bien aujourd'hui. Alors ici, on a Pégase. Alors Pégase nous parle d'un mouvement accéléré, nous parle de beaucoup de lumière, nous parle d'intercession de l'univers, de nos gardiens, de nos guides. Ici, on a du soutien qui vient d'autres plans, qui ne se manifeste pas forcément tout de suite dans la matière, mais ça vient aussi beaucoup dans notre intuition, dans notre inconscient. Et ici, il y a des choses qui s'éclairent. Voilà, moi, ce que j'entends, c'est que cette semaine, par rapport à des choix à faire, eh bien, on a beaucoup d'éclairage, beaucoup d'accompagnement, beaucoup de guidance, et ça vient assez vite, et c'est quelque chose de pur. C'est quelque chose de pur. Euh, cette semaine, l'invitation, c'est vraiment à faire un choix, des choix, ou peut-être des choix, concernant vraiment nos réelles envies, nos réelles intentions, ce qui vient vraiment nous permettre d'être alignés à nous-mêmes. On a aussi mea culpa. C'est vraiment une semaine de conscientisation, de compréhension aussi, euh, où on peut être amené à voir aussi tout ce qui a été mis en œuvre du coup, puisqu'on est potentiellement sur une semaine où on regarde d'où on vient, et où est-ce qu'on a envie d'aller, où est-ce qu'on a vraiment envie d'aller, d'où on vient, avec j'ai fait des choses bien, j'ai fait des choses moins bien. C'est regarder en face, sans honte, en pleine lumière, grâce aussi à l'énergie ici de Pégase, de voir vraiment ce qui a favorisé ce chemin, ce qui l'a ralenti, et tout ce qui a été mis en œuvre. Est-ce que c'était juste pour soi-même? Est-ce que c'était juste pour les personnes qui étaient impliquées? Est-ce que c'est juste? Donc aujourd'hui, cette semaine, euh, j'ai envie de dire, là, avec toutes ces énergies, déjà, remise en question, mais remise en question en pleine lumière, et surtout, qui permettent de se dire, j'ai des choix, un choix à faire ou des choix à faire. J'en ai conscience, mais je vais les faire vraiment en pleine conscience pour le coup, par rapport à ce que j'ai vécu et tout ce que j'ai surmonté, et surtout par rapport à moi, ce que je suis capable d'être, euh, à la fois avec mes parts lumineuses et moins lumineuses. Donc il y a vraiment des prises de compréhension, de conscientisation importantes, potentiellement par rapport aujourd'hui à la place où on est. Est-on vraiment à la bonne place? Est-on auprès de la bonne personne? Est-ce qu'on vit la bonne situation professionnelle? Est-ce que j'ai pas le désir d'autre chose pour être unifié en moi, pour être au clair avec moi, aligné complètement? Est-ce que j'ai pas un désir profond que j'ai refoulé, voilà, pour lequel j'ai dû mettre un mouchoir dessus? Mais aujourd'hui, potentiellement, j'ai le choix cette semaine d'aller à la rencontre de ce désir, en tout cas d'aller potentiellement le manifester dans la matière. Qu'est-ce que je vais faire? Quel choix vais-je faire? Mais si je l'ai fait de toute façon, je le ferai bien évidemment en pleine conscience et avec des intentions pures et assez rapides, dans le sens où il y a une forme on attend une réactivité là cette semaine. Ici, on a le Titan qui nous indique que ce qui va venir dans l'énergie, ce qui va venir dans la pensée, ce qui va venir dans la réflexion et probablement dans le cœur, c'est un gros boulot. C'est un travail qui demande encore de mobiliser des énergies de résilience, de surmonter quelque chose. Et tu vois, au deck, derrière la résilience, on a le cœur. On a le cœur, le cœur. Le chemin, alors je vais continuer comme ça, c'est important, c'est l'accord. C'est d'être en accord avec soi, avec ses parts lumineuses, moins lumineuses. C'est de se dire, ok, qu'est-ce que j'ai fait ou qu'est-ce que j'ai pas fait, et c'est ok, c'est ok. C'est pas l'idée d'aller se faire tout un tas de reproches, mais c'est de regarder vraiment les choses en face par rapport aux choix que l'on a posés et qui cette semaine potentiellement on a des choix qui viennent à nous, ou en tout cas un choix, si c'est pas des mais un choix, c'est entre. Et d'ailleurs, si on regarde bien, voilà, ici on a le cœur, et ici on a la bulle,
qui potentiellement représente alors, tout notre univers, notre mental, notre intellect, le cœur ou le mental, ok? D'accord? Donc là, vraiment, cette semaine, il y a un tournant important par rapport à une prise de décision, une prise de position. Et ça demande, c'est un travail de titan, c'est un travail colossal, que peut-être lâcher des résistances, lâcher une situation qui n'est plus possible. Alors, on ne lâche pas les situations du jour au lendemain, mais en tout cas, commencer à réfléchir à s'ouvrir à autre chose. Et ici, on a l'éveil. Hein. Il est temps. Il est temps de se réveiller, de s'éveiller, d'engager ce mouvement de bilan hein, dans le neuf, de bilan, de regarder effectivement tout ce chemin qui a été parcouru de résilience, tout ce qui a déjà été surmonté avec le lion ici, hein, un lion, une lionne, une énergie importante, ça a mobilisé une énergie importante, peut-être qu'aujourd'hui il y en a un peu moins, on est peut-être un peu ici fatigué, et pourtant il y a un défi, il y a un challenge qui arrive avec le choix, et oui il va falloir mobiliser quelque chose, il va falloir aller réveiller, chercher en soi l'énergie pour cette semaine, pour eh bien, aller vers son cœur, prendre une décision avec son cœur, et potentiellement ici s'ouvrir, alors il y a plein de messages avec cette carte, s'ouvrir à une rencontre, oui c'est voilà l'explication un petit peu basique mais tout à fait probable, s'ouvrir à une rencontre, il y a quelque chose qui est venu réveiller le cœur récemment ou tout récemment, et il y a possiblement le fait d'aller à la rencontre d'une nouvelle personne, oui, il est possible aussi que ce soit la rencontre tout simplement avec soi-même, se rencontrer soi-même, s'accueillir pleinement, tel que l'on est avec, comme je te le disais, des parts lumineuses et moins lumineuses, être en accord avec ça, se rencontrer et dire je suis OK avec moi, parce que je sais qui je suis OK, et potentiellement cette rencontre avec soi permet de faire un choix ou des choix qui manifestement arrivent en tout cas. Hein. Si ce n'est pas cette semaine très exactement, il y a des choses qui arrivent. Alors, on va prendre quelques cartes avec le tarot pour regarder un petit peu les messages complémentaires, voire pour affiner la lecture par rapport à l'énergie les énergies de cette semaine, où il est vraiment question encore de guérison, de voir tout le chemin accompli et tout ce qu'il y a encore aussi à faire, hein, avec beaucoup de choses qui arrivent et assez rapidement dans la lumière avec du soutien. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Et ici, on nous parle bien de matière, hein, de matière ou de professionnel. Ok, et la justice. Je vais te montrer les cartes après de ce tarot. Je vais te montrer les cartes. Alors, je vais en prendre quelques autres. C'est bien, hop là. Ok, on en a pas mal. Alors, qu'est-ce qu'on a au deck ici? Au deck ici, on a un 9 d'épée. On a un 9 d'épée. Ok, 9 épées. Donc 9 épées, on est bien avant cette fin de cycle. Hein. Ici, je te le parlais, on a du 9. Hein. On a l'éveil. C'est cette carte-là qu'il faut que je te fasse voir. Du 9. Il y a quelque chose, parce que là, ici, il y a quelque chose hein, de difficile. Le 9 d'épée, c'est beaucoup de tracas, beaucoup de ruminations, beaucoup de choses qui tournent en boucle dans la tête. Peut-être justement parce qu'on sait qu'on n'est pas complètement à la bonne place, ou parce que quelque chose manque, ou voilà, en tout cas on a beaucoup de tracas, on a peut-être effectivement des nuits sans sommeil, des nuits un petit peu avec des cauchemars, des remontées, des pensées, on dort pas bien, etc. Donc ici on a effectivement quelque chose qui travaille beaucoup, hein, mais la résilience en elle-même, c'est pas quelque chose de simple, c'est surmonter des épreuves, donc c'est pas facile. Donc, alors, ok, qu'est-ce que j'ai ici? Donc, ok, celle-ci, ok, ah bah oui, tiens, le diable, là, ce qui nous retient, un 8, ok, waouh, il y a des lames majeures, il y a des lames majeures, et ça, c'est plutôt pas mal. Donc, c'est une semaine vraiment qui va être quand même assez intense, potentiellement au niveau de la matière. Alors évidemment, c'est adapté en fonction de ce que chacun vit, mais ici, il est peut-être question du milieu professionnel, il est peut-être question d'investissement, voilà, de changement, de mutation au niveau du professionnel, ou tout simplement d'investissement au niveau
d'un bien, un déménagement possible à venir. Enfin, il y a des changements, en tout cas des choix à faire qui arrivent, on le sait, et ça va s'imprimer dans la matière. Maintenant, ça va être une semaine un peu chargée. Alors, ce qui nous parle de matière, c'est le 9 de denier, hein, qui nous parle d'une zone de confort, quelque chose de confortable. Alors potentiellement, c'est ce que tu recherches, hein, un endroit où tu te sentiras bien, où tu te sentiras à ta place, que ce soit dans un lieu d'habitation ou que ce soit au niveau professionnel. Ici, j'ai un 8 de denier, hein. Le 8 de denier, donc très lié encore aux finances, au matériel et au professionnel, pardon. Ça nous parle de travail, hein, ça nous parle de travail, ça nous parle que dans aussi l'énergie, on travaille, hein, on ne reste pas forcément sur, enfin en tout cas on est invité à ne pas rester dans notre zone de confort parce qu'ici, hein, on a bien l'énergie du diable, le diable qui tire toutes les ficelles, qui manipule, c'est notre mental, hein, c'est notre ego, notre mental. On n'est pas dans le cœur quand on est dans l'énergie du diable. Et ici, on est appelé à regarder tout ce qu'on a déjà potentiellement surmonté, tout ce qui a été fait, tous les choix qui ont été faits, et surtout que là, quelque chose va se manifester, et on nous appelle à ne pas rester dans cette énergie du diable, qui potentiellement, c'est une énergie où il y a des énergies bloquantes, hein, des personnes ou des situations bloquantes. Ça peut être le travail qui retient, ça peut être des addictions à l'alcool, au tabac, à la drogue, aux médicaments, au sexe, voilà, tout ce qui est les parts un petit peu moins lumineuses, hein, à l'intérieur de soi, tout ce qu'il y a encore à guérir, tout ce qu'il y a encore à dépasser, puisque cette semaine, il y a vraiment une invitation à se réveiller, à se rencontrer, à mettre en lumière tout ce qui n'est pas justement aujourd'hui à la bonne place, tout ce qui retient, tout ce qui bloque, que ce soit en termes de personnes, de situations, de comportements ou de formes de pensée aussi, hein, tout simplement, qu'on nourrit, puisqu'on est invité à l'ouverture avec le monde, à boucler un cycle, boucler une boucle, et puis à l'ouverture. L'ouverture et du cœur principalement, bien évidemment, mais l'ouverture aussi dans la manière de penser, réfléchir les choses, les envisager. En tout cas, on invite, là, on t'invite à t'ouvrir, à voir, à mettre en lumière certaines choses, qu'elles soient belles ou moins belles, les regarder en face. Et tout ça, c'est juste que ça arrive, puisqu'ici on a la justice. C'est comme si cette semaine, il y a vraiment quelque chose qui doit se rétablir, un équilibre qui doit se rétablir, pardon, entre ce que l'on pense, ce que l'on dit, ce que l'on fait. À l'intérieur de toi, il y a quelque chose qui n'est pas aligné cette semaine et tu es invité à aller le regarder, à le voir, à le conscientiser, à l'accueillir et l'accepter. Tu as déjà fait preuve de résilience, donc tu es tout à fait capable de, encore une fois, de mobiliser de l'énergie pour dépasser ce qui aujourd'hui te bloque, te freine, que ça vienne de toi, que ça vienne de quelqu'un à l'extérieur de toi, que ça vienne, voilà, du professionnel ou d'une situation immobilière, etc. Donc ici, la justice, cette semaine, elle est en plein milieu là, du tirage. Il y a nécessité de revenir à l'équilibre quelque part. Hein. Évidemment, tu le placeras où ça te parlera. Et cette semaine, visiblement, il y a le choix. Quand il y a le choix, c'est qu'il y a la possibilité de rétablir des choses. Sinon, les choix ne se présentent pas, on est obligé d'attendre. A priori, au niveau du timing, cette semaine, s'il y a quelque chose à changer, si tu as le choix de faire évoluer une situation, en tout cas ta situation, ta pensée, eh bien cette semaine est une bonne semaine pour faire avancer les choses. Alors certes, ça va nécessiter de mobiliser une énergie profonde, intense, mais tu en as la capacité, puisque tu as déjà été dans la résilience et tu es encore sur ce chemin vraisemblablement. Pour avancer, il y a quelque chose à comprendre, à regarder et à choisir. Qu'est-ce que tu vas choisir? Parce que tu as toujours le choix, évidemment, pour toi-même, pour les personnes qui t'entourent, pour ta situation, qu'elle concerne le sentimental, le professionnel, le familial, etc., etc. Ok, alors je vais prendre donc 2 cartes. Réponse angélique. Alors tu sais quoi? Je vais t'inviter à choisir carte 1, carte 2. Et puis, donc voilà, je te donne les réponses en espérant bien évidemment qu'elle te sera utile. Je t'invite à choisir et je vais prendre, allez, 2 cartes. Ok, en voilà une. Et on va regarder
Je te laisse le temps de choisir. Carte 1. Ah, celle-ci était retournée. On la prend. Ok, bon ben d'accord. Alors évidemment, au dos de deck, on nous dit que de toute façon, quoi qu'il arrive, ça dépend de vous, ça dépend de toi, tout dépend de toi, évidemment. Tout part de toi et tout vient de toi et tout se fera par toi, avec toi, pour toi. Tout dépend de toi. Et ici, sur cette carte, on voit bien que le personnage, il met la main sur son cœur. Ça dépend de toi, de ton désir profond. Et on sait bien que le désir, où est-ce qu'il est nourri? Il est nourri ici, dans le cœur. Voilà. Alors, si tu as choisi la carte 1, on te dit oui. Si tu as posé une question, la réponse est oui. Voilà. Quelle que soit la question que tu as posée, la réponse, c'est un grand oui même. Et si tu as choisi la carte numéro 2, eh bien, on te dit que de grands changements, c'est de grands changements positifs donc qui arrivent. Voilà. Par rapport à ta question, eh bien, de grands changements positifs. Ben ça, c'est plutôt pas mal, ça fait plaisir et c'est quand même une guidance assez intéressante et importante. Et du coup, avant de te quitter, eh bien, je vais te souhaiter plein de courage pour cette semaine, plein de belles choses évidemment, puisqu'ici on a de toute manière de très belles choses qui arrivent. Et puis ben, pour toi, donc plein de courage, plein d'énergie, plein de belles pensées vis-à-vis de toi-même et vis-à-vis de ce qui est vécu, parce que tu as aujourd'hui la possibilité, si tu le veux, de changer les choses par rapport à ton désir, par rapport à ce à quoi tu aspires, quelle que soit la situation qui te préoccupe actuellement. Plein de courage, une très très belle semaine à toi. Et puis je te dis à très très vite pour une nouvelle petite guidance générale. À bientôt!